Nous devons être sûrs que nous avons bel et bien reçu le Saint-Esprit, car il nous serait impossible d'arriver à plaire à Dieu par nos propres forces. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Sarah et aujourd'hui nous lisons Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur dans le sens de ce verset, ce n'est pas seulement l'apercevoir avec nos yeux, mais être auprès de lui, être avec lui, vivre avec lui. Lors du jugement dernier, les non-croyants verront le Seigneur, et ceux qui seront sur la terre lors de son retour en gloire le verront aussi, mais avec les yeux seulement, sans demeurer avec lui. Comme le dit le verset, nous devons rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous ne veut pas dire être en paix avec tous, car cela ne dépend pas que de nous. Mais nous devons tout faire de notre côté pour être en paix avec les autres, en demandant pardon si nous avons mal agi envers quelqu'un ou en pardonnant le mal que l'on peut nous avoir fait. Ne pas garder de l'amertume ou de la rancœur dans notre cœur. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Donc, plus nous marchons par l'esprit, plus nous arrivons à rechercher cette paix avec tous et plus nous en sommes remplis. Ce n'est pas une paix comme les hommes la donnent, mais une paix qui vient de Dieu. Il est écrit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La parole nous montre comment rechercher la paix par l'esprit. Par exemple, nous trouvons la paix par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Nous la trouvons dans l'obéissance au commandement de Dieu. Ésaïe, chapitre 48, verset 18. Nous trouvons la paix dans l'amour. Proverbe 10, verset 12. Nous la trouvons dans l'unité que nous avons avec les autres. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Nous la trouvons dans la justice. Ésaïe, chapitre 32, verset 17. Nous la trouvons dans nos paroles. Proverbe 15, verset 1. Nous la trouvons dans la sagesse de Dieu. Jacques, chapitre 3, verset 17. Il est écrit dans Matthieu, au chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Pour pouvoir voir le Seigneur, vivre éternellement avec lui, nous devons rechercher la sainteté. En faisant le choix de suivre Jésus-Christ, de faire de lui notre Sauveur et Seigneur et de passer par les eaux du baptême, nous devenons une nouvelle créature comme il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Nous devenons un enfant de Dieu et nous sommes appelés saints, car Jésus-Christ vit maintenant en nous et nous sommes en lui. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 2 du verset 19 et 20, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Bien que nous soyons appelés saints et que nous nous sommes débarrassés de notre vieille nature, nous devons travailler à notre sanctification et progresser dans la sainteté. Pour ce faire, Dieu nous demande de nous mettre à part, de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, mais de chercher à faire la volonté de Dieu afin de demeurer éternellement en lui. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, pardon. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans le monde, beaucoup font ce qu'on appelle du développement personnel. Un procédé centré sur soi, c'est-à-dire qui repose sur l'humain lui-même et en ses propres capacités. Avant que Dieu ne touche mon cœur, j'étais à la recherche de quelque chose,
mais je ne savais pas quoi exactement. J'avais décidé de prendre des moyens pour améliorer ma vie en voulant faire des changements à l'intérieur de moi, par le développement personnel, justement. J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts et j'ai changé certaines habitudes et réussi à changer certaines façons de penser. J'ai constaté une certaine progression. Mais lorsque j'ai eu cette rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, et que j'ai décidé de mettre ma foi en lui et de lui donner ma vie, j'ai compris que progresser dans la sainteté selon ses critères était impossible par mes propres forces. C'est seulement par l'œuvre du Saint-Esprit en nous que nous pouvons y parvenir. Je peux témoigner que cette œuvre qu'il fait en moi n'est pas du tout comparable au changement que j'essayais de faire par mes propres forces. Car par le développement personnel, je serais devenue en quelque sorte une meilleure version de moi-même, oui, mais en quelque chose qui pouvait être éphémère. Mais surtout, j'aurais été séparée de Dieu, car je vivais tout de même avec des péchés non repentis. La sanctification, selon Dieu, se fait en se séparant du péché et en vivant une vie qui lui est agréable. Cette progression dans la sainteté nous fait de plus en plus ressembler à Jésus-Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. » Comme mentionné plus tôt, c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons y parvenir. Nous devons être sûrs que nous avons bel et bien reçu le Saint-Esprit, car il nous serait impossible d'arriver à plaire à Dieu par nos propres forces. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, Paul nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Travailler à notre salut, c'est collaborer avec le Saint-Esprit dans le processus de sanctification, de la sainteté. Pour ce faire, nous devons 1. Se soumettre à Dieu chaque jour. Romains 12, 1 est écrit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. 2. Marchez par l'esprit plutôt que selon la chair. Nous lisons dans Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 3. En méditant la parole que l'Esprit utilise pour transformer notre pensée. Dans Jean, chapitre 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » 4. Persévérer dans la prière qui nous garde connectés à la volonté de Dieu. Jude, chapitre 1, verset 20, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » 5. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit et lui obéir. Il est écrit dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » 6. Rechercher la communion avec les frères et sœurs pour être encouragés. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 10, versets 24 et 25, « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Rechercher la sainteté est un chemin actif, un travail quotidien en réponse à la grâce de Dieu. La soumission et l'obéissance à la voix de l'Esprit nous aidera à y parvenir pour que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble maintenant. Père, ta parole dit de rechercher la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nous pourrons voir le Seigneur. Je te prie, Seigneur,
de nous aider par ton esprit à nous soumettre à ton Esprit Saint en nous, à rechercher ardemment la paix avec tous, en servant les autres, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, en voyant les autres comme au-dessus de nous, en recherchant le bien et non le mal, en ne cherchant pas nos propres intérêts, mais toujours ceux des autres, en désirant ardemment ressembler davantage chaque jour à Jésus-Christ, qui est notre modèle, notre exemple à suivre, notre Seigneur, sur qui nous prenons exemple. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton esprit en nous qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit sur le chemin de l'éternité. Sans lui, sans ta grâce, sans ton pardon, sans ton amour pour nous, Seigneur Dieu, nous nous dirigerions vers la mort éternelle. Mais par cet amour que tu as pour nous, Seigneur Dieu, par ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, tu nous donnes la vie éternelle en toi. Alors aide-nous, Seigneur Dieu. Nous te prions, Père, de nous fortifier, de nous aider à persévérer dans cette marche en nous abandonnant, en obéissant à ta voix pour chercher la sainteté chaque jour de plus en plus. Que nous soyons à l'écoute de la voix de l'Esprit et que nous nous soumettons à ta volonté parfaite, Seigneur Dieu, qui nous conduit de plus en plus vers cette sainteté qui t'est agréable, Seigneur. Nous te remercions, Père, et nous te rendons toute la gloire qui te revient. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.